Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec Dive qui vous propose de plonger dans les fonds marins pour aller rechercher la pierre sacrée de votre village. L'idée c'est que chaque joueur va incarner un plongeur et va posséder devant lui un plateau personnel qui lui servira à programmer ses actions, à programmer sa plongée. Vous avez au centre de la table des cartes transparentes qui sont superposées les unes sur les autres et qui vont représenter justement votre plongée de plus en plus profonde. Sur ces cartes transparentes, vous allez avoir plusieurs informations. Des coraux qui sont uniquement là pour décorer et gêner votre vision, des tortues, des ray manta qui seront là, elles, pour vous aider à vous déplacer un petit peu plus loin, un petit peu plus vite que les autres joueurs, des requins qu'il faudra essayer de ne pas déranger. Tout le principe du jeu, c'est que sur une première phase, vous avez cette phase d'observation. Vous allez essayer de regarder le plus précisément les cartes sans les manipuler, sans les toucher, sans venir trop près non plus puisque c'est interdit. Et vous allez programmer votre descente. Pour la programmer, vous avez des jetons que vous allez positionner. Ces jetons, ils ont des facteurs de vitesse. Plus vous allez mettre un chiffre élevé, plus vous allez vous rendre vite en fait sur la carte. Et ça vous permettra, si vous êtes le premier, si vous avez été le plus rapide, de bénéficier des effets positifs. Par contre, si vous pensez qu'il y a un requin sur la carte sur laquelle vous vous dirigez, il faudra le stipuler avec un jeton. Puis vient une phase de vérification, on va prendre la première tuile transparente et on va regarder précisément ce qu'il y a dessus. Par exemple, s'il y a un requin dessus et qu'un joueur n'a pas stipulé que pour lui sur la première il y avait un requin, et ben sa plongée s'arrête immédiatement. Il ne pourra pas aller plus loin. Si moi c'est bon, j'avais mis qu'il y avait un requin, je peux passer à l'étape prochaine. On va donc regarder la deuxième tuile transparente et on va faire la même chose, ainsi de suite. À chaque fois qu'on va avancer en fait sur une tuile transparente, on a à côté de la zone de jeu une petite piste de descente où on va descendre notre petit jeton de plongeur. Évidemment, c'est le joueur qui est arrivé à un certain stade, tout au bout de la piste, c'est une course quoi, hein, qui remporte la partie. On aura quand même possibilité, même si on prend beaucoup d'avance au départ ou beaucoup de retard, on peut toujours se faire rattraper ou on n'est jamais hors jeu. Et c'est ça qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a vraiment de la tension jusqu'à la fin de la partie. Également, le jeu va vous proposer des petites variantes pour jouer avec des plus jeunes, notamment l'utilisation d'une lampe de poche que vous allez ou la lampe de votre smartphone que vous allez pouvoir glisser en fait sous votre petit plateau, sous les tuiles pour les rétro-éclairer et ça va améliorer un petit peu la visibilité. On peut enlever tout ce qui est les ray manta, les tortues, tous les bonus, vraiment pour jouer avec des enfants. Voilà, c'est joli. On a envie de plonger un peu plus profondément, d'aller chercher la pierre et de griller tous les autres joueurs. Ça fait longtemps que je lorgnais dessus, il est enfin dispo, c'est mon coup de cœur de la semaine. Il s'agit de Jekyll vs Hyde. C'est un jeu de pli pour 2 joueurs exclusivement qui va vous proposer des parties rapides de 15-20 minutes. Côté asymétrique, puisqu'effectivement, comme vous l'avez deviné, un joueur va incarner le Dr Jekyll et l'autre joueur va incarner Mr Hyde. Une partie se déroule en 3 manches de 10 plis chacune. L'idée, au début de la manche, chaque joueur reçoit 10 cartes. Les cartes ont 3 couleurs et des valeurs allant de 1 à 7. À ça, vous rajoutez des petites cartes spéciales qui sont des potions qui vont avoir un petit effet particulier selon la couleur de la carte avec laquelle elles sont jouées. Le premier joueur va jouer une carte et évidemment son adversaire doit en jouer une à son tour. Il s'agit quand même d'un jeu de pli. L'idée, c'est que la couleur qui va être jouée, il va falloir que l'adversaire joue une carte de la même couleur s'il le peut. S'il le peut, il est obligé de le faire. Et c'est la carte de plus forte valeur entre les deux qui la remporte. Si je n'ai pas la couleur qui est demandée, je vais pouvoir jouer une autre couleur. Et là, dans ce cas-là, les couleurs ont également un classement de force. C'est-à-dire que la première carte de couleur qui est jouée, imaginons que c'est le violet qui est joué en premier, le violet va devenir la couleur la plus faible. Derrière, si moi je joue du rouge, le rouge va devenir la couleur intermédiaire et par déduction, le vert sera la couleur la plus forte pour cette manche. Alors tout ça pour quoi faire? Eh bien pour amener un jeton qui représente Jekyll et Hyde sur une piste. Au début, elle commence côté Jekyll et elle doit, pour que Hyde remporte la partie, aller jusqu'au bout. À la fin de la manche, on va comparer le total des plis qui ont été faits. On va prendre le joueur qui en a fait le plus et on va soustraire à ça le nombre de plis qu'a fait l'adversaire. Et l'idée, par exemple, imaginons que le docteur ait fait 8 plis, son adversaire en a gagné 2, on fait 8 moins 2, 6, le jeton se déplace de 6 cases.
Attention, là où c'est important, c'est que ce jeton ne se déplace que dans un sens. Il va toujours de Jekyll vers Hyde. Il ira jamais dans l'autre sens. Donc le but du docteur, c'est d'essayer au maximum d'être à l'équilibre, de faire en sorte qu'il y ait très peu d'écart entre les plis. Il ne veut pas gagner 10-0, il ne veut pas gagner 8-2, il veut plutôt faire un 5-5. Comme ça, le jeton ne bouge pas. Vous l'aurez compris, Jekyll vs Hyde va vous proposer un jeu plein de tension pour 2 joueurs avec des parties rapides, transportables partout. Ouh, il faut y jouer. Vous ne verrez pas d'image, en tout cas nous, on ne vous en montrera pas, de Codex qui est un jeu d'énigmes un petit peu façon escape game. Pourquoi est-ce que vous ne verrez pas d'image? Parce que tout se trouve à l'intérieur de la boîte. En fait, votre aventure commence dès que vous ouvrez la boîte. Dans le jeu, il n'y a pas de livre de règles. Vous avez du matos dedans, à profusion. Il y a largement de quoi faire, de quoi regarder, observer, chercher, triturer les méninges. Vous verrez que naturellement, les pièces vont se mettre en place. Vous allez y réfléchir, vous dire « Ah tiens, regarde, j'ai trouvé ça. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, regarde cette photo, regarde cette… » Et vous allez essayer de résoudre ce qui vous est proposé. Moi, je trouve ça super original. C'est-à-dire quand vous regardez la boîte, vous voyez, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a que dalle. Il y a juste ce nom, Codex, avec un petit sous-titre, l'ultime secret de Léonard de Vinci. Et ça vous met déjà un petit peu dans l'ambiance. Et après, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire. À la base, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je ne suis pas fan des jeux d'énigmes. Moi, je reste concentré à fond à peu près 15 minutes. Donc sur un jeu, celui-là va durer entre 3 et 4 heures. 15 minutes, ça fait pas lourd. Et hier soir, j'y ai passé 2 heures. Je me suis absolument régalé. Et je pense qu'on va faire la suite tout à l'heure. Parce qu'au bout de 2 heures, on n'a pas terminé encore. On doit être à peu près à la moitié. C'est très immersif, il y a beaucoup de manipulation de matériel. Voilà, pour moi, c'est tout ce que je recherche dans ce genre de jeu. Ce côté mystère qui m'emmène, qui m'invite à l'aventure et qui me donne envie d'explorer toutes les possibilités. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter et vous abonner. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, on est quasiment aux 1000 et comme on vous l'avait dit, on fera à ce moment-là un jeu concours avec une méga pile à gagner. Oui, cette pile-là, je vous le confirme. On vous en parlera très bientôt. Comme d'habitude, la page Le Troll Savant, la chaîne So Many Bits. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Le premier joueur lance une carte. Non. Wouh!